Et yo tout le monde, c'est Karcha. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit temps d'attente parce que j'avais pas mal de choses à faire. Mais aujourd'hui on va aller se retrouver dans les eaux du Dévonien pour aller retrouver mon poisson préféré. Alors déjà pour la petite anecdote, c'est grâce à lui que j'ai réussi à séduire une petite copine, comme quoi la paléontologie et la drague c'est pas incompatible. Enfin bref, on s'en fout de ma vie et aujourd'hui on va directement parler du Dunkleosteus. Ouais, j'avoue, il pète la classe et il en impose. Comme je le disais, le Dunkleosteus a vécu il y a environ 355 millions d'années au Dévonien inférieur. Il a été découvert en 1867 par J. Tyrrell et ensuite décrit par Newbery en 1874. On va donc maintenant parler de l'étymologie du nom de cet animal. Car oui, moi personnellement, l'étymologie c'est un truc que j'aime beaucoup et c'est vachement intéressant. Alors déjà, Dunkleosteus c'est composé de Dunkel et Ostéos. Alors tout d'abord, Ostéos ça veut dire os, comme par exemple dans ostéoporose. Mais par contre, Dunkel n'a rien à voir avec le grec ou le latin. Dunkel est en fait une référence à David Osbrook Dunkel, qui est le conservateur du département de paléontologie des vertébrés du Muséum d'histoire naturelle de Cleveland. C'est quand même assez commun de voir que des animaux portent le nom de soit leur découvreur ou soit une référence à quelqu'un de connu dans la paléontologie. Mais bon, retournons sur le Dunkleosteus. Nous allons maintenant voir qu'il y a plusieurs espèces qui sont rattachées à ce genre. Alors, on a tout d'abord Dunkleosteus terrelli aux États-Unis et en Belgique, Dunkleosteus marcesi qui est au Maroc, Dunkleosteus amblyodoratus qui est au Canada, et enfin Dunkleosteus raveri. Chaque espèce avait bien entendu des caractéristiques différentes. Alors ce poisson géant faisait environ 8 tonnes pour 8 à 10 mètres de long selon les estimations. Il existe de nombreuses études concernant le Dunkleosteus et j'en ai notamment trouvé une sur la nageoire caudale du Dunkleosteus terrelli. Donc celle-ci a été faite par Humberto Ferron, Carlos Martinez Pérez et enfin Hector Botella. Mais vous inquiétez pas, cet article, même s'il est en anglais, il est quand même assez compréhensible. Bon, faut quand même avoir des petites bases, mais il sera disponible dans la description. Comme le montre ses proportions, le Dunkleosteus était vraiment un super prédateur, car comme vous pouvez le voir sur les images depuis tout à l'heure, il mangeait à peu près tout ce qui passait à sa portée, voire même, selon certains scientifiques, d'autres Dunkleosteus. Des traces de morsures ont été retrouvées sur des restes donc, de ce placoderme. Les placodermes, ce sont des poissons cuirassés qui ont connu leur apogée durant le Dévonien, qui montrerait que les Dunkleosteus se battaient entre eux, peut-être pendant la période des amours, et ils se livraient donc dans des combats terribles. Contrairement à nous, ce poisson-là, il pouvait pas mâcher du fait de sa mâchoire, du coup il était obligé d'avaler ses proies pour ensuite les digérer et régurgiter ce qui ne pouvait pas être digéré, et c'est notamment le poisson avec la plus forte morsure jamais enregistrée. Alors je vous donnerai pas de chiffres concernant cette morsure parce que les estimations sont quand même assez variées et j'arrive pas à en trouver une qui est vraiment pointilleuse. Du coup je préfère m'abstenir plutôt que vous dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Passons maintenant à ses contemporains et on pouvait y voir l'Ineria qui est un poisson de 4 mètres pour 2 tonnes et aussi le Stetacanthus qui est maintenant assez connu car il avait une excroissance en forme d'enclume sur lui. Malgré tout, ces prédateurs n'arrivaient pas à la suite du Dunkleosteus et pour vous montrer encore un peu plus sa suprématie, il a réussi à se développer dans toutes les mers et océans de l'époque. Alors concernant son milieu de vie, on estime que le Dunkleosteus vivait plutôt dans les eaux profondes, mais par contre les petits vivaient plutôt dans les milieux côtiers pour apprendre à chasser jusqu'à leur maturité. Alors si vous souhaitez voir un crâne de Dunkleosteus, je vous invite à aller au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Vous pouvez notamment voir ce magnifique crâne, et pas que d'ailleurs, il y a plein de choses au Muséum d'histoire naturelle de Paris, je vous invite à aller le voir notamment, mais vraiment ça vaut le coup. Voilà pour cette petite vidéo, je sais qu'elle a mis du temps à arriver, mais bon, là honnêtement avec les cours, ça devenait un petit peu compliqué de trouver du temps pour la tourner déjà, et après pour faire le montage, mais bon, au moins là c'est fait. Du coup j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis, allez faire vos recherches, allez regarder dans la description l'article que je vous ai donné, et sur ce je vous dis à plus dans un autre temps.